Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Alors c'est des petits gâteaux à la cacahuète qui est une recette très simple à réaliser. Je vous remercie pour tous vos commentaires et vos j'aime à la précédente vidéo. Alors pour commencer, il faut 2 bols de cacahuètes grillées. Voilà. Avec un verre de sucre glace. N'importe quel sucre glace, et cacahuètes vous pouvez l'acheter n'importe où comme boucher ou où vous voulez. Donc je le mets dans le moulinex pour le mixer. Ça va faire comme dans le deuxième bol que je vous ai montré au début de la vidéo. C'est une recette très facile à réaliser. On mouline bien les cacahuètes dans le moulinex. Voilà. On fait bien ça. Après, c'est histoire de faire une pâte. Après, vous allez voir, c'est pas compliqué d'essayer. Ensuite, on met du sucre glace dans la cacahuète qui est moulinée. Voilà, comme ça, comme vous pouvez le voir. Et d'oranger et une cuillère de confiture d'abricot et avec très peu de sel. Bon, comme je peux vous le montrer, là la pâte du beurre de cacao, comme du beurre de cacahuète, elle est parfaite. Genre dedans il y a du sucre glace comme vous avez pu le voir. Voilà, après on le met dans un genre de récipient comme ça. Ça peut prendre n'importe quoi. Moi j'ai pris un genre de tagine, mais c'est pas, voilà. Donc hop, voilà, c'est plutôt mou un peu, ça colle un peu, mais c'est pas grave, c'est tant mieux. Faut que ça soit comme ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bien moulu. Donc après cela, on met de la cannelle dans le beurre de cacahuète moulu. Cacahuète, pardon. Voilà, on met une cuillère de cannelle, une demi-cuillère. Donc comme vous pouvez le voir. Comme ça. C'est très bon la cannelle dans ce genre de gâteau. Ça donne du goût. Voilà, on en verse un peu de partout. Après, on prend, ça c'est de la fleur d'oranger, hein. Donc ça donne un très bon goût de fleur d'oranger, ça joue beaucoup dans le goût. Vous pouvez l'acheter dans les grandes surfaces comme chez le boucher, comme à Intermarché, Casino, dans des rayons, voilà quoi, ça se trouve de partout. Dans des petites supérettes comme ça. Donc là on va mélanger. Vous pouvez mélanger avec la main ou avec tout ce que vous voulez. Perso, je préfère la main, ça fait plus de... C'est mieux. Ça travaille mieux. Voilà, on mélange. Vous regardez bien la texture de la pâte du beurre de cacahuète. Je dis beurre de cacahuète, mais c'est juste du cacahuète mouliné. C'est une façon de parler, vous avez compris. Donc voilà. Alors petit rappel, dedans on la met en boule, voilà, on la met en boule. Et petit rappel d'ingrédients, c'est des cacahuètes, sucre glace, cannelle et fleur d'oranger.
Voilà, donc après le mélange, on fait une petite boule avec les mains, très très simple et rapide. Hop, comme ça. Vous la mettez dans un sachet de congélation. Et oui les filles, c'est une recette très très simple à essayer. C'est super comme ça. Moi, ma fille, c'est pas qui cuisine pas beaucoup de gâteaux. Elle a fait facilement en suivant mes instructions. Et voilà, donc on prend de la farine de blé. Voilà, une farine de blé. On prend le récipient pour compter combien de grammes mettre. Donc je vous ai dit 500 g de farine. On mesure 500 g de farine. On verra jusqu'à les 500 g. Voilà. Donc il faut bien que ça fait 500 g pour que... Après, comme vous pouvez le voir, moi j'ai choisi 500 g en fonction de la quantité que je vais produire. Vous voulez produire plus, mettez plus de farine pour la pâte. Mais il faut que ça soit en convenance avec, avec le beurre de cacahuète aussi, il faut rajouter plus. Mais là, j'ai choisi 100 g. Donc ça c'est la fleur d'oranger, je l'ai renversée dans un petit verre d'eau. Donc je l'ai mis dans le verre, la fleur d'oranger, équivalent d'un demi-verre. Avec de la confiture. Donc les filles, là, on va réaliser la pâte pour faire le gâteau. Donc la confiture, on le met pour commencer dans le petit tagine. On renverse de la fleur d'oranger dans la confiture. Donc moi je préfère commencer à faire la pâte avec, je préfère commencer par du liquide. Après mettre la farine. Donc ça c'est du beurre fondu. Je vous ai mis les ingrédients de la pâte au début, les quantités. Donc on verse le beurre fondu dans le mélange. On met une petite pincée de sel, hop, comme ça. Et on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ma part je préfère commencer par le liquide que mettre la farine. Genre parce qu'il y en a, ils commencent avec la farine, après ils mettent le liquide par dessus. Mais moi je vous dis c'est préférable de faire le liquide d'abord et de verser petit à petit la farine. Ça fait une meilleure pâte. Donc voilà, mélange, regardez bien le mélange. Ça donne quoi? Voilà, ça donne ça. Donc là, je vais commencer à mettre la farine et je mélange au fur et à mesure. Voilà, 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 on mélange. Bien comme il faut. Ça fait pas de grumeaux et tout. Donc, voilà, on mélange bien. Ça va faire une bonne pâte à l'odeur de la fleur d'oranger. Parce qu'on en a mis au début. Elle sera très très bonne la pâte. Donc on la mixe bien. Et bien sûr, on la met dans un sachet de congélation. On la coupe en deux. Voilà, on la laisse se reposer dedans. Et on y retournera plus tard. On ressort la pâte de cacahuètes que je l'ai ressortie maintenant, histoire qu'elle se repose un tout petit peu et que soit bien molle tout ça. Donc là on va un peu la travailler, vous allez voir la forme que je vais lui donner. Je cherchais un petit couteau pour la couper. Donc voilà, on va prendre des petites mesures comme ça. Je vais la couper en petits morceaux. Donc là ça fait 2, 3 et 4 morceaux. Donc les 4 morceaux, on va les travailler
comme je vais vous montrer dans la vidéo, regardez bien, je vais la mettre comme un genre de serpent. C'est comme ça que la cacahuète est dedans la pâte, ça fait cette forme. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Donc voilà, on la travaille bien. Si elle se coupe, on la répare. On prend la deuxième, on fait de même. On lui donne la forme pour l'instant. On donne la forme. Et les autres, on les met reposer dans le petit sachet. On ira les prendre plus tard. Donc voilà, travailler là comme ceci. On prend la troisième pâte, on fait de même. Comme vous avez bien vu, je l'ai mis dans le sachet pour qu'elle se repose. Et je l'ai ressorti, donc vous faites de même. C'est plus conseillé, comme ça la pâte elle se garde bien, elle sèche pas avec le froid et tout. Voilà, on prend la forme d'un petit serpent. Donc, voici le résultat de mes petits rouleaux de cacahuètes moulus. Alors là, on sort la pâte qu'on a laissé reposer tout à l'heure. On regarde, je vois qu'elle est bien, elle est ni molle ni dure, donc elle est parfaite. Hop, je mets de la farine pour pas qu'elle colle et tout. Et dans mon plan de travail, qui soit bien essuyé, bien sûr, parce que voilà, l'hygiène. Je prends un petit rouleau pour rouler, comme vous l'étalez, comme une pâte de pizza, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous l'étalez bien. Mais bien sûr, pensez à mettre la farine en bas, comme ça colle pas et par précaution surtout. Voilà, étalez-le bien. Hop, tous les côtés. Regardez le résultat, je l'ai bien étalé comme vous pouvez le voir, elle est bien fine. C'est très important pour qu'elle soit très fine. Faut pas qu'elle se déchire non plus, faut faire attention là par contre. Hein. Donc mettez bien de la farine, mais voilà. Après, comme vous pouvez le voir, je vais la couper. Donc je vais la couper pour que ça prenne forme. Couper les bords, ça c'est mieux. Alors je vais prendre mes petits serpents de cacahuètes et je vais le mettre à proximité du bord. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est une recette très simple, juste la technique et comme vous pouvez le voir, comme je vous montre, c'est très simple à réaliser. Donc voilà, donc la pâte on la replie dans le cacahuète comme ça. Comme vous pouvez le voir, de toute façon j'ai fait en sorte que de bien vous montrer comment faire. Hop, on avance un tout petit peu, histoire qu'elle se roule dedans. Voilà. Et on prend le couteau et on coupe. On essaye de couper en fonction de... regardez comme je vous montre. Voilà. À côté, comme ça. Sans toucher la pâte enroulée, bien sûr. Voilà. Faut que la cacahuète elle soit complètement enroulée dans la pâte, qu'on la voit pas du tout. Comme vous pouvez le voir comme ça. Et on coupe les bords qui dépassent, bien sûr. Donc voilà, on le pose à côté. Donc le premier rouleau enroulé dedans la cacahuète, c'est fait. On prend le deuxième. Je vous montre un deuxième exemple. C'est la même chose, pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, on étale bien. Vous allez de l'allonger si c'est petit, mais c'est bon, c'est pas grave si c'est petit. Parce qu'on va couper en bas de toute façon. Donc voilà, on le met comme ça, comme vous pouvez le constater.
Après on va le rouler comme ça prend la pâte elle prend toute la cacahuète. On le pousse un petit peu au roulage. Hop. On obtient et on coupe la pâte. Hop là. Et voilà. Un deuxième exemple. Et on peut faire des mouvements circulaires comme ça. Pour que la cacahuète dedans elle prend forme. On coupe les bords après. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très simple à réaliser. Donc après ça c'est vous avez fait le plus gros. La finition il reste plus que la finition du gâteau. Donc là j'ai pris un rasoir. Là je coupe les bords comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pris un petit rasoir. Il y en a ils prennent un couteau. Moi j'ai pris un petit rasoir pour que ça soit plus précis. Et je fais ça, regardez. Je coupe pas, hein. C'est juste par dessus histoire de faire la déco. Je touche la pâte comme ça la coupe un peu, mais sans appuyer que ça la déchire aussi. C'est juste par dessus pour que ça comme ça la cacahuète elle apparaît lors de la cuisson du gâteau. Voilà, c'est pour ça. Donc voilà, je fais ça tout autour de la pâte. On fait des petits traits vite fait, comme vous pouvez le voir, j'appuie pas, c'est juste par dessus histoire que ça coupe la pâte fine. Voilà, jusqu'à la fin. Et voilà le résultat. Ensuite, on compte au moins. Voilà, et on coupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on coupe 1, 2, 3, 4, 5. Et on coupe au bout de la cinquième ou sixième. Voilà, on coupe. Donc voilà, on le coupe à la même longueur que le précédent. Comme vous pouvez le voir, on peut s'en servir comme modèle pour découper la même dimension. Voilà. Donc ça donne ça comme ça donne ça. Comme mouvement de décoration, moi je fais comme ça. C'est très simple. On prend le gâteau, voilà, pour que la cacahuète elle ressort. Donc on prend le petit gâteau, on l'écrase un peu et on le tourne comme ceci. Voilà, ça fait un petit peu penché. C'est une forme un petit peu c'est une forme rectangulaire. Donc c'est une recette très simple que à vue d'œil vous pouvez penser que c'est très compliqué et tout, mais franchement c'est très facile. On retrouve ce genre de gâteau dans des mariages, tout ça. C'est une recette facile à réaliser. Même les jeunes filles elles peuvent le faire. Moi-même j'ai réussi, ma mère était contente. Voilà, donc regardez la cacahuète. Et après, voilà, et le résultat ça donne ça. J'ai fait de même pour tous, comme vous pouvez le voir. Et puis, quand on a fini de faire tout ça, direction le four. Voilà, le four. Alors on l'allume. Je l'ai chauffé à 250 à 80. Hop. On le laisse
mais il faut bien regarder histoire de ne pas les cramer. On laisse poser et voilà, quand vous avez fini, vous pouvez les laisser nature, vous pouvez mettre le casse par-dessus, c'est comme vous le voulez. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont pas noirs, ils sont dorés. Donc voilà, je rajoute juste le casse par-dessus. Et ça donne voilà, ça donne une petite déco en même temps. Ils ont l'air très très bons. C'est une très bonne recette. Franchement, les filles, allez-y, faites-la. Elle est très rapide. Moi, ça m'a pris en tout 1 heure. C'est tout. Voilà. Et ils sont très très beaux, très bons, très faciles à faire. Franchement, le goût de la cacahuète et tout, c'est juste waouh quoi. Donc voilà, on le met dans les assiettes et tout. Vous pouvez le ramener à vos copines. Vous pouvez le ramener pour votre maman, dans les mariages, dans les baptêmes, vous voulez. Franchement, les gâteaux à la cacahuète, je trouve que c'est les meilleurs. Il y a plusieurs styles d'autres gâteaux. Dites-moi quel gâteau vous voulez que je réalise en commentaire et je le ferai. C'est avec plaisir. Vous me dites et lâchez un j'aime, un commentaire, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres nouvelles recettes. Voilà les filles. Donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Et voici le résultat. Bisous, au revoir, à la prochaine.